Ich habe verstanden, Herr Oberstabsarzt. Major von Hollwitz? Jawohl, Herr General. Kann's losgehen? Meine Herren, darf ich Sie mit Oberstabsarzt von Hollwitz bekannt machen? Er wird uns über die Resultate der von ihm eingeholten Informationen bekannt machen. Dass die Sache strengstens geheim ist, ist klar. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Ziel der Arbeit der psychologischen Abteilung der Wehrmacht war es, eine Methode zu erfinden, die es ermöglicht, den Willen einer gegnerischen Persönlichkeit unserem Willen zu unterwerfen. Und zwar vollkommen zu unterwerfen. Herr General, ich könnte mir vorstellen, dass das Rauchen hier verboten ist. Ja, richtig. Ich sagte, den Willen einer gegnerischen Persönlichkeit vollkommen unserem Willen zu unterwerfen. Also auch jene tiefsten Bezirke, die bisher geschützt waren hinter der Schwelle eines individuellen Charakters. Man kann zwar durch Stromstöße und chirurgische Eingriffe die Gehirnfunktionen verändern, aber dabei zerfällt ohne weiteres die persönliche Intelligenz. Und das bis zur völligen Unbrauchbarkeit. Die von mir entwickelte Methode beweist, wie Sie gleich sehen werden, meine Herren, dass man ohne weiteres in die Tiefen einer Persönlichkeit eindringen kann, ohne deren Intelligenz zu zerstören und ohne die Initiative zu töten, die sie ja, soll sie unserem Willen gehorchen, entwickeln muss. Fangen Sie an, Müller. Die junge Frau, die Sie jetzt sehen werden, heißt Cora Massimier. Sie ist 25 Jahre alt, Witwe, Dekorateurin. Sie betätigte sich gegen uns als Partisanin, wurde von ihren Kameraden, die sie des Verrates für schuldig glaubten, angeschossen und von uns wieder zusammengepflegt. Nach ihrer Genesung wurde sie mir hierher geschickt und ich behandelte sie 6 Monate nach meiner neuen Methode. Da ist sie. Ohne jede Verbindung mit der Außenwelt. Sie ringt nach Fassung, denn sie erwartet natürlich ein Verhör mit Folterung. Überall wittert sie Gefahr. Ich habe das vorausgesehen und auch dem Leitungswasser eine einschläfernde Droge beigemengt. Ich musste es verhindern, dass sie die Wirklichkeit von der künstlichen Welt, in die ich sie versetzte, unterscheidet. Vom Moment des Behandlungsbeginns an darf das Individuum keine reale Erinnerung mehr haben. Ich machte ihr eine Narkoanalyse. Ich suggerierte ihr die Einsicht ein, dass Krieg und Kämpfen für eine Frau ungeheuerlich ist. Ich steigerte ihre Todesangst und ihren Abscheu vor dem Töten. Sie gestand ihre Sehnsucht nach einem einfachen weiblichen Leben mit seiner Sorglosigkeit und Koketterie. Sie erinnerte sich traurig an ein Ballkleid, das sie niemals hatte anziehen können. Ich ließ ihre Wohnung durchsuchen und das Ballkleid holen.
Und als sie am nächsten Morgen erwachte, war sie sehr erstaunt darüber, dass ich so gut ihre Sorgen, Hoffnungen und heimlichsten Gedanken kannte. Bonjour, Cora. Montez-vous? Sie fasste Vertrauen zu mir. Sie verlangte nach mir, wenn sie Angst hatte, und öffnete sich mehr und mehr meinem Einfluss. Weitere Suggestivverhöre zeigten mir die Fortschritte meiner Macht über sie und offenbarten mir immer mehr von ihren Erinnerungen. Nach jedem Verhör sorgte ich dann für die Verschleierung der Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum. So ließ ich sie, nachdem sie mir von der Ermordung eines Postens vor einer Fabrik bei Seldon erzählte, am nächsten Morgen mit blutigen Händen erwachen. Dann wieder erzählte sie mir von einem Marsch in die Andenne. Beim Erwachen fand sie ihre Schuhe völlig schmutzig. Schließlich galt es nur noch, meine Macht durch bedingte Reflexe zu sichern. Ferner Einführung von Kohlenoxid in den Raum verursacht starke Kopfschmerzen. Es gibt jetzt genügend Luftdruck. Ich verdoppelte die Schallreizung. Und vor allem immer wieder starke Schallreizungen. Ich spreche beruhigende Worte. Und sie ist fest davon überzeugt, dass nur meine Anwesenheit sie von ihrem Leiden erlösen kann. Machen Sie Licht, Müller. Toll, Herr von Hollwitz. Ich war sehr skeptisch, aber jetzt bin ich überzeugt. Gut. Die Frau gehorcht Ihnen unbedingt? Ich denke, ja, Herr General. Sie wird allerdings das, was sie durchgemacht hat, lange Zeit in Erinnerung behalten. Sie bekommt sofort einen Auftrag. Ein Auftrag jetzt schon? Das denn jetzt schon? Sie haben doch eben gesagt, die Sache sei perfekt. Eine Methode zu entwickeln, Herr Standartenführer, ist etwas anderes als deren realer Einsatz. Herr von Hollwitz, wozu haben Sie eigentlich Ihre Methode entwickelt? Um Ihrer Eitelkeit zu schmeicheln? Oder um uns eine Waffe zu liefern? Ich würde trotzdem vorschlagen, Herr General, noch 2 oder 3 Wochen zu warten. Das heißt, in 1 oder 2 Wochen, vielleicht 1 oder 2 Monate oder vielleicht gab es Kriegsende, was? Der Standartenführer hat recht.
Wir haben keine Zeit mehr zu warten. Bitte begleiten Sie uns. Wolle genau. Herr Littler, Herr Holwitz. Holwitz! General! Wo ist eigentlich Ihr Versuchskaninchen? Cora Massimir ist hier drin. Ich werde zu ihr gehen und mit ihr sprechen. Sie können uns beobachten, meine Herren. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'emmène dîner ce soir, au restaurant. Merci. Meine Herren? Schwester, bringen Sie ein Kleid auf 42. Jawohl, Doktor. Il m'a dit de vous donner une robe. Bon, vous en avez apporté plusieurs. Laquelle voulez-vous? Montez avec moi, vous pourrez choisir. Ich hatte angeordnet, dass diese Frau mit ihrem Gesicht auch von anderen gesehen wird. Richten Sie sich danach. Gehen Sie schon. Oh, monsieur le major, je vous attendais. Bonjour, mademoiselle. Par ici, monsieur le major, je vous fais le chemin, hein. Je m'excuse de vous faire passer par là. Voilà. Oui. Ici, vous serez très bien, monsieur le major. Ici, on fait ce qu'on veut. J'en reviens tout de suite. Ma robe est toute fripée. Son séjour chez nous ne lui a pas fait de bien. Contrairement à toi. Attends. Merci, monsieur. Cette petite fleur compensera peut-être. Merci. Le restaurant est par là. Oui, Je peux aller voir. oui. Attention, Cora. Personne ne peut me voir. Ces femmes, où est-ce qu'elles trouvent leur tissu? Ça doit être très cher. Ce sont des gens qui gagnent bien. On les favorise parce qu'ils collaborent loyalement avec nous à l'établissement de l'ordre nouveau. Oui. Quand nous aurons gagné la guerre, ils vivront encore mieux. Bon, alors maintenant, allons-y. Et pour commencer, ça sera De terrine du chef. 2 terrines du chef. Je vous les recommande, elles sont très belles. C'est une spécialité du pâté des canards. Et pour continuer, deux coquelets, deux coquelets. Non, j'aimerais mieux une grillade. Épaisse comme ça et très saignante. Un Chateaubriand saignant pour mademoiselle. Vous l'aimez comment? À Très point saignant. très saignant. Un Chateaubriand très saignant pour mademoiselle. Bon, et comme dessert, je vous proposerai des primeurs fraises, cerises.
Donne-nous des fraises, un petit panier. Un petit panier de fraises. Vous m'en direz des nouvelles, je viens de les recevoir. Elles sont excellentes. Merci. Quand tu seras seul, Cora, je voudrais que tu évites la nourriture trop épicée. Le sauce, le café. Quand je serai seule. Il se pourrait qu'on te libère. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez boire? Un petit peu de champagne? Vous m'apporterez une bière? Une bière. Et pour mademoiselle? De l'eau minérale, Vichy. De l'eau minérale, parfait. Il faut aussi me promettre de ne jamais boire d'alcool. Jamais. Je vous promets. Et si mes cauchemars recommencent? Tu n'as qu'à m'obéir. Tu n'en auras plus. C'est très bon. Doucement. C'est de la très bonne viande. Vous ne voudriez pas qu'on parle que demain? Je suis si heureuse ce soir. Criminel attentat contre un convoi allemand. Ce que le journal ne dit pas, c'est qu'il s'agit du 5e attentat depuis 2 semaines. Les cheminots ont une organisation terroriste très active. Trop active. Suppose que tu arrives à la démasquer. Comment? Tu t'évades, on t'organisera une fuite spectaculaire en pleine rue. Tu vas t'y réfugier chez tes anciens camarades. Ils ont confiance en toi puisque tu t'es évadé. Tu cherches, tu t'informes. Depuis le temps, je connais plus personne. Je serai toujours à tes côtés, Cora. Ne t'inquiète pas. Nous allons travailler ensemble. Tu veux bien? T'es comprimé. On a préparé une mise en scène pour ta fuite. On t'emmène à l'interrogatoire. Tu quittes la Gestapo dans une voiture. Bois. En route, cette voiture est accidentée. Tu en profites pour ouvrir la portière et te sauver. On te court après, mais on ne te rattrape pas. Il ne faudra pas t'effrayer. Si on te tire dessus, qui sera pour la vraisemblance, on ne t'atteindra pas. Je t'ai loué un studio à Montmartre. Je te donnerai la clé tout à l'heure. Ce sera pour quand, cette fuite? Demain. Non, mais tu repliais ou t'es miro, hein? Tête de l'air! Quand on sait pas conduire, on va chez Versini! Schweinhund! Schweinhund! Et toi, Schweinhund! Ah oui, alors! Idiot! Ah, tu veux jouer les Panzers et les Dorifort?
Va chez Adolphe te faire rhabiller. Prends un costume au sapin. Halt! Halt! Au major Holwitz que je veux le voir, que je sortirai pas de chez moi sans lui avoir parlé. Qu'est-ce qui signifie ce coup de tête? Je voulais vous voir. C'est d'une imprudence folle. Moins que de m'envoyer avec un ange gardien chez les résistants. Les terroristes? Un sale type qui pue le flic à des kilomètres. Si on me suit, je ne peux rien faire. Calme-toi, Cora. Si vous n'avez pas confiance, je ne peux pas vous aider. Qui t'a dit que je n'avais pas confiance? Je ne fais pas ce que je veux, tu le sais. Je dépends de la Gestapo, mais toi, c'est la bien en tête. Filature, souricière, torture. C'est tout ce qu'ils connaissent. Je les hais! Tais-toi, Cora! Je les hais! Je les hais! Assez! Couche-toi. Immédiatement. J'ai dit immédiatement. Ce n'est pas avec eux que tu travailles. C'est avec moi. Je ferai ce que vous voudrez. Si j'étais seul à décider, tu ne serais pas dans la mêlée avant de moi. Malheureusement, j'ai des autres. Il va falloir que tu sois très adroite, très courageuse, et que tu m'oublies surtout. C'est promis. Bon. Maintenant, tu vas dormir. Tu es fatigué. Déshabille-toi. Demain matin, tu iras te promener du côté des pantins. Je vais t'expliquer où. Un convoi a été endommagé par une explosion. C'est le 6e. Il y a eu un mort, un Français. Tu pourras peut-être trouver une piste.
On me suivra pas? On ne te suivra pas. Je te le promets. Il paraît qu'il y a un mort. C'est un accident. Il n'aurait pas dû être là. Ça a éclaté en dehors des heures de service. Il s'appelle comment, celui qui a été tué? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il est mort, il est mort. Vous savez, moi, je fais un compte-rendu pour un journal. Je mettrai pas son nom, ça fait rien. Ah si, il faut mettre son nom. Buisson, François. Mais dites Jack, c'est un accident. Il était parti et puis il est revenu chercher sa gamelle. On n'a pas encore sorti. Il est sous les décombres. Il n'y a que les pieds qui dépassent. Madame Buisson? Oui, c'est moi. De la part des camarades. Oh, mais on m'a déjà donné. C'est pas possible. Mais entrez, mademoiselle. Enfin, qui vous a donné? Mais une dame, l'assistante sociale, mademoiselle Lepage. Mademoiselle Lepage. Bon, ça ne fait rien, on fera les comptes plus tard. Vous inquiétez pas. Au revoir, Madame Buisson. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle Lepage? Oui? Je n'ai pris aucune initiative personnelle, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Mais d'après l'accord entre nos organisations, nous sommes les seuls distributeurs de fonds. J'entends bien, mais vous ne vous imaginez tout de même pas que l'argent de la résistance est inépuisable. Je vous répète que je n'ai fait qu'obéir à un ordre en payant la veuve Buisson. Mais un ordre de qui? De mon chef. Mais quel chef? Mais... Vous étiez en train d'écouter la BBC. C'est très bien, mais quand on sonne, changer l'aiguille de place, ça peut être dangereux. Vous avez raison. Ça m'arrive aussi, hélas. Ah, votre chef, vous m'avez dit que c'était Athos. Athos? J'en connais au moins deux. Lequel, le jeune ou le vieux? L'ingénieur d'Almier. L'ingénieur d'Almier. C'est vous, mademoiselle, qui demandez l'ingénieur d'Almier? Oui, c'est moi. Allez-vous me suivre? Asseyez-vous, madame. Merci. Je vous écoute. Je suis venue pour rencontrer Athos. Je comprends pas. Et Marco Polo, ça vous dit quelque chose? Marco Polo? Rien. Et Jean-Pierre? Pas davantage. Je suis la chatte et je me suis évadée. Je vous félicite, mais... Je comprends votre méfiance. Mais je sais que vous êtes Athos. Si quelqu'un m'avait demandé de l'aider quand j'étais libre, je crois que j'aurais dit oui. Enfin, si vous changez d'avis et si vous voulez me retrouver, je passe tous les soirs vers 8 heures devant l'entrée principale des Invalides. Si quelqu'un vient, et quelqu'un viendra, il aura le journal Signal sous le bras et il allumera une cigarette.
Maud, ma femme. Bonjour. Alors, il vous a trouvé? Oui, et j'ai eu du mérite. Comme indication, on m'avait dit c'est une petite femme rousse avec des yeux de chat, c'est tout. Mais j'ai pas hésité. Les gens qui sont dans le coup, moi je les reconnais tout de suite. Heureusement que les Allemands n'ont pas cette faculté. Oh, les gars de la Gestapo, ils pèsent 100 kilos. C'est pour ça qu'on peut les posséder de temps en temps. Vous êtes dans les chemins de fer? Oui, actionnaire. Moi aussi. Et vous? Décoratrice. Joli intérieur. Joli bonheur. Vous aimez? Moi, j'ai hésité. Oui, j'ai hésité entre la décoration et la couture. J'ai fini par choisir la couture. C'est plus féminin. Et vous travaillez beaucoup? Un peu. La robe que j'ai sur moi, je l'ai dessinée et je l'ai faite moi-même. Elle est ravissante. Je vous donnerai le patron. 12 poids, pas davantage. Pour qui vous habillerez-vous si les Allemands gagnent la guerre? Pour plaire à Hitler? Par celui-là? Même pas au bout de 10 ans sur une île déserte. C'est ça la vraie raison pour laquelle je dis qu'il faut se battre contre les nazis. Ils n'ont pas d'humour et pas de sex appeal. Le monde qui nous prépare, c'est le monde de l'emmerdement. Et petite goutte? Merci, je ne bois jamais. Ah, vous avez tort. C'est du mar de Bourgogne. Du vrai. C'est les gars de la SNCF qui me le racontent. Les cheminots, ça va partout. Est-ce qu'ils arrivent jusqu'à Londres? En train? Par radio. Bien sûr. J'aimerais passer un message. Maud, tu manques à tous tes devoirs. Offre du café puisqu'elle ne prend pas d'alcool. J'y allais. Du café qui arrive d'Angleterre. Dès ce soir, notre opérateur est à votre disposition. À quelle heure dois-je remettre mon message? Mais vous le passerez vous-même, votre message. En téléphonie. En téléphonie? C'est vrai, vous n'êtes plus au courant des nouveautés. On a maintenant des appareils qu'on appelle Ayesha à onde verticale. Les Allemands ne peuvent pas intercepter. Mais qui les capte? Un avion qui arrive d'Angleterre, il tourne au-dessus du poste. D'où émettez-vous ce soir? Entrepôt 24, gare des Batignolles, à 11h. Vous frappez 3 coups. Vous vous présentez de ma part. Le gars, le radio, c'est Tonio. Entrepôt 24, Batignolles, 11h, Tonio. Merci. Tonio, Et après? je viens de la part de Louis. Ça va, on m'a prévenu. Victor Yankee, appelle Alpha Tango. Me recevez-vous? Alpha Tango, ici Victor Yankee. Je vous reçois 5 sur 5. Vous êtes à la verticale de mon antenne. Ne quittez pas ce secteur. Voici mon message. Opération Gingembre terminée. Mais c'est pas ça qu'on vous a demandé. C'est l'opération Edelweiss qui nous intéresse. Est-ce que vous l'avez interceptée? Ah ça, mon petit père, tu m'en demandes trop.
Je suis que le radio. Si, justement, il y a quelqu'un qui veut te causer. Dites au major Brown que la chatte s'est évadée et qu'elle demande un contact et des instructions. Qui est-ce qui parle? C'est vous, la chatte? C'est bien vous? C'est moi. Le major Brown était sûr que vous auriez tenu le coup. Ça n'a pas été trop dur? Si, ça a été très dur. Maintenant, il faut oublier tout ça. Nous envoyons demain soir un homme en France. Il s'appelle Charles. Il vous apportera nos instructions. D'accord. Passez-moi, Tonio. Demain, entre 22h et 1h GMT, Charles arrivera terrain Chrysanthème. Pas de colis. Confirmation BBC. Charles attend est un mauvais jeu de mots. Bien compris. Émission terminée. Demain matin, etc. Terrain Chrysanthème, pas de colis. Signal WY. Signal WY. Ah, c'est pas trop tôt. Depuis le temps qu'ils nous l'annoncent, Chrysanthème, des lys, des dahlias, une vraie boutique de fleuristes, notre réseau. Le major von Holwitz va venir tout de suite ici. Très bien. Très bien, si tu as dit la vérité. Sinon, ça sera très mauvais pour toi. Puisque je vous répète que je travaille pour le major Holwitz. Ah, double jeu. Ils disent tous comme ça. J'aime pas double jeu. Wir glaubten richtig zu einer, Herr Major. Diese Frau schien uns verdächtig. Venez. Rentre par de propres moyens. Je vais te rejoindre. Mets tes lunettes. Alors? Alors, Cora? Ils m'ont mise en contact avec le radio. Celui qui a été tué. Qui t'a mise en contact? Je préférerais ne pas le dire. Tu te méfies de moi? Vous savez bien que non. Si je veux aboutir, il faut que ces gens aient confiance en moi. Tu as raison. J'ai parlé avec Londres. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Des paroles encourageantes. Et encore?
Ils prendront bientôt contact avec moi. C'est tout? J'ai parlé avec eux en phonie. Je sais. On a retrouvé le poste. Ils ne t'ont pas parlé de Charles? Comment savez-vous? Tu n'es pas la seule sur qui nous comptions, Cora. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à propos de Charles? Qu'il va arriver. Je suis fatiguée, je voudrais me changer. Quand va-t-il arriver? Demain. Où? Je ne sais pas. C'est vrai, je ne sais pas. Vous devez savoir que je ne sais pas, puisque vous avez entendu l'émission. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Charles? Je vous en aurais parlé, sûrement. Quand? Plus tard. Je joue une partie très difficile. Si tu ne m'oublies pas, ce sera terrible pour toi. Et maintenant, quelques messages personnels. La pomme d'Adam n'est pas celle d'Ève. Un ami viendra ce soir. Nous reboirons du petit vin d'Alsace. Charles attend est un mauvais jeu de mots. Nous répétons, Charles attend est un mauvais jeu de mots. Louis n'est pas là. Il faut que je lui parle immédiatement. Ce n'est pas possible, il est absent de Paris. Quand rentre-t-il? Après-demain matin. Mais c'est trop tard, il faut que je le joigne. Où est-il allé? Je ne sais pas, il ne me dit jamais rien de ce qu'il fait. Maud, vous vous méfiez de moi, je vous fais peur. Mais c'est pas vrai. Mais si, vous tremblez depuis que je suis entrée. Maud, il faut que vous m'aidiez, c'est très sérieux, il y va de la vie d'un homme. Quelqu'un doit arriver demain soir parachuté. Le réseau latin, votre mari est sûrement au courant. Oui, sûrement. Le radio qui a capté le message a été tué. Il faut que je prévienne les chefs d'urgence. Mais je vous répète que je ne connais personne. Ni les noms, ni les adresses, rien. Vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité, je vous le jure. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Et Athos, où est-ce que je peux le joindre? J'ai téléphoné chez lui, on m'a dit qu'il était absent. Athos? Mais oui, venez vous asseoir. Oui. Il faut absolument que nous fassions quelque chose. Si personne ne va à la rencontre de cet homme, il peut être arrêté, vous me comprenez? Bien sûr, je comprends. Oh, si seulement je pouvais savoir où est ce terrain Chrysanthème. Chrysanthème, ça vous dit rien? Chrysanthème. Non. Votre mari a peut-être une carte. Une carte? Il y en a une là. Il n'y a aucun signe. Ça y est, j'ai trouvé, j'ai une idée. Si je trouve la personne qui doit arriver, je l'amènerai chez moi, 11 bis rue des Saules. Dites à votre mari de nous rejoindre le plus vite possible. Je serai avec Charles.
Tu es là, Tonio. Ben, réponds. Je suis Cora Massimier. Ah, c'est vous la chatte. Allumez votre lampe et tournez-la contre votre visage. Vous avez maigri depuis les photos qu'on m'a montrées à Londres. Venez. Seul. Tonio a été tué. Et les autres? J'ai pas pu les prévenir. L'homme avec qui je suis en contact est absent de Paris. Mais vous pourrez venir chez moi en attendant. Bon. Aidez-moi à enterrer le parachute. À la gare, nous prendrons le premier train. Bon. À quelle heure le train? On a 3 heures à attendre. Vous avez déjà été en prison? Longtemps? Longtemps. Vous êtes militaire de carrière? Non. Avant de passer à la France libre, je travaillais à la SNCF. C'est pour ça qu'on vous a confié cette mission. Je l'ai demandé. J'en avais assez de rester dans les bureaux. De la part du Major Brown. Vous en voulez une? Je préfère une gauloise. Merci. À part les cigarettes, qu'est-ce que vous a dit encore pour moi, le Major Brown? Il faut que vous partiez pour Londres. Avec vous? Avec moi ou seul, peu importe. Je ne partirai pas seule. Je ne partirai que si vous m'accompagnez. Vous n'allez pas me faire croire qu'une femme comme vous a peur. Qu'est-ce que vous pouvez savoir d'une femme comme moi? Ce qu'on en dit à Londres. Ils ont une grande confiance en vous. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait d'entrer à nouveau en contact avec eux. Qu'est-ce que c'est? Une patrouille. Vous avez des papiers? Oui. J'espère qu'ils sont bons. Prenez-moi dans vos bras.
Shakespeare. Pourquoi vous ici? Couvre-feu. On a raté le train. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant la porte. Moi, c'est moi. Das ist von Greif. Naturellement, le funiculaire est interdit aux civils. Attention, Gestapo. Entrez là, je reviens. Ça ne va pas? Ma maison est cernée par la Gestapo. Merde. 2 crèmes. 2 cafés. Oui, je ne suis plus dans le coup. Dans ce cas, il faut que je téléphone. D'accord, mais faites attention. Vous en faites pas. Est-ce que je peux téléphoner? Merci. Les 2 cafés à la communication. Le tout, 2 francs 50. Alors? J'ai pu joindre Gustave, chef du réseau Sud. Sa fille vient nous chercher. On s'est mis d'accord sur le mot. Pernod. Il est bon ce café? Chaud et sacchariné. Chaud et mauvais. Vous soupçonnez quelqu'un? Non. Vous avez du Pernod. La vente du Pernod est interdite, mademoiselle. Ah, on m'a dit que vous en aviez. Qui ça? On. Vous fâchez pas. Je vous paierai le prix que vous voudrez. Je n'ai pas de Pernod, vous entendez? Je n'ai pas de Pernod. Dommage. C'est Charles. Charles. Quand Londres a annoncé Charles, j'étais sûr que c'était toi. Content de te revoir, imbécile. Imbécile. La chatte. Gustave. Bonjour. Content de vous connaître. Tu serais venu 2 jours plus tôt, tu pouvais assister au mariage de Marie-Josée. Bravo. Jean-Loup, mon Jean. 28 ans et déjà sous-chef de gare. Encore un cheminot. Il n'aurait pas été cheminot, j'en aurais pas voulu. Tous des cheminots dans la famille, même Marie-Josée, elle est secrétaire d'Athos.
Athos était devant chez moi tout à l'heure. Il nous a empêchés de tomber dans la souricière. Mais comment a-t-il été prévenu? Je crois qu'il faisait surveiller votre maison. Vous étiez avec Tonio quand on l'a tué? Oui. Triste, hein? C'est un bon petit gars. Je l'aimais bien. On a fait du bon boulot. Ils vont être contents, tes Anglais. 6 trains sabotés. Oui, mais pas le bon. Comment pas le bon? On vous a signalé le convoi Edelweiss. Provenance Peenemünde. Chargement fusée. Et alors? Vous avez démoli du matériel allemand. C'est entendu. Mais vous n'avez pas eu Edelweiss. On l'a pas eu? Edelweiss a quitté Peenemünde. Il est passé par la Belgique et on a perdu sa trace. Qu'est-ce que t'as comme données? Jean-Loup, tu notes tout ça, hein? Indice de transport, 340 256. Indice Wehrmacht, W, V, 107 441. 441 441. Allez, fonce. Il y a du nouveau, tu téléphones. Dites-moi, Louis, quand l'avez-vous prévenu que Charles arrivait? Avant-hier soir vers 8h, mais il était absent de Paris. Exact. Je lui ai fait dire par sa femme que je l'attendais chez moi ce matin. Chez vous? Qui est peut-être tombé dans la souricière. On va vérifier. Jean-Loup, t'es encore là? Oui, je m'en vais tout de suite. Attends-moi, j'ai quelque chose à te dire. Du vrai beurre, du vrai sucre, du vrai café. Même les Allemands n'ont pas ça. Pas étonnant que tu grossisses. Tu ne te prives de rien. Et pourquoi je devrais me priver, hein? Chez nous, depuis le premier jour, on a toujours eu ce qu'il y a de mieux. Allô? C'est toi, Jean-Loup? Oui? Oui? Bravo. Il a trouvé. Oui, tu peux dicter. Marie-Josée va noter. Marie-Josée. Allô? Oui? Signalé Strasbourg, Nancy, Bar-le-Duc. Hein? 3? En voilà un parcours. Ils se méfient, les potes. Oui. À quelle heure, à toi? 10h40. Oui. Quand est-ce que tu viens? Grouille, on t'attend. Contrat est signalé à 3 à 10h40. C'est juste à vérifier, Marie-Josée? 10h40, oui. Bien, écoute-moi, Charles. Si tu prends le Paris-Dijon de ce soir, tu seras à 3 vers les 10h. Je remplace le mécanicien. C'est ça l'idée. Même si les Allemands font gaffe, et ça a l'air d'être le cas, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre un cheminot allemand dans le convoi. Pour ce qui est de conduire, elle laisse ça au nôtre, toujours. Et si on change de mécanicien en cours de route, s'en occupe pas. Et pour le matériel, on trouve ça où? T'as besoin de quoi? Plastique et bombes adhérentes. Jean-Loup s'en occupera. Il reste encore à régler le sort de Cora. T'as des instructions? Je dois partir pour Londres. Je crois que j'ai une solution. Ce soir, j'ai un convoi pour l'Espagne. 3 aviateurs, 2 Anglais, un Canadien et une bonne femme. La chatte part avec eux. Et toi, tu la rejoins à Madrid. C'est d'accord? Ça vous convient? Je préférerais partir avec vous pour 3. Une femme dans un convoi militaire, vous n'y pensez pas? Non, non, non. Rendez-vous à 11h. Gare d'Austerlitz. Marie-Josée vous attendra dans le hall et vous embarquera. C'est la sagesse. Si tout se passe bien, je serai à Madrid après-demain. C'est Jean-Loup. Il a pris la camionnette. Que signifie cette convocation? Ont-ils pu prévenir quelqu'un? Personne. Enfin, allez-vous m'expliquer ce que ça veut dire? On va te l'expliquer. Toi aussi, tu vas nous expliquer des choses. On va s'expliquer tous ensemble. Assieds-toi. Asseyez-vous tous. Maud, assieds-toi. Jean-Loup, Lestor.
voudrais savoir pourquoi on a mêlé ma femme à tout ça. D'abord, les questions, c'est moi qui vais les poser. Comment se fait-il que pour te voir, on soit obligé d'aller te chercher? Je comprends pas. C'est pourtant clair. Tu savais que je t'attendais chez la chatte. Pourquoi n'es-tu pas venu? Je comptais y aller cet après-midi. Curieuse négligence. Je pense pas, moi, que tu serais allé la voir cet après-midi. Pourquoi? Parce que sa maison était gardée par la Gestapo. Et tu le savais. Comment je l'aurais su? Parce que c'est toi qui as averti les Allemands. Moi? Vous m'attaquez, j'ai le droit de me défendre. Oui. T'en auras tout le loisir. Et si on s'est trompé, on te fera des excuses. Ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Pour commencer, tu vas m'écouter tranquillement et répondre ensuite. Quand Cora est allée chez Tonio, tu le savais. Les Allemands sont arrivés. Quand ensuite elle a ramené Charles chez elle, rue des Saules, tu le savais. Les Allemands sont arrivés. Je crois pas au hasard, voilà tout. J'étais pas le seul à le savoir. De qui parles-tu? De la chatte. Dans les deux cas, elle était au courant. Comme moi. Si j'avais trahi, j'aurais pas amené les Allemands à l'entrepôt pendant que j'y étais. Ils m'ont tiré dessus. On a déjà vu des traîtres prendre des risques. Je les aurais amenés au terrain d'atterrissage, pas chez moi. Ne pas les y amener vous fournissait un alibi. Enfin, Charles, dites-leur. Est-ce que oui ou non, je vous ai empêché de tomber dans le piège? Elle l'a fait, c'est vrai. Qu'est-ce que ça pour vous? Vous croyez avoir inventé le double jeu? Il y a un coupable. Il sortira pas vivant de cette maison. Mais c'est Louis! Il a prévenu les Allemands de l'arrivée de Charles. Les Allemands vous font peut-être des confidences? Pourquoi dites-vous ça? Comment savez-vous qu'ils étaient prévenus s'ils vous l'ont pas dit? Mais parce qu'ils étaient autour de ma maison. Ça démontre quoi? Que l'un de nous deux a trahi, et plutôt vous que moi. Mais je l'ai pas trahi! Elle n'a pas trahi, mais elle a pu s'enfuir des entrepôts. Je ne crois pas à ces explications. Quand les Allemands attaquent un local, ils font comme toutes les polices du monde, ils en surveillent les issues. C'est l'ABC du métier. Et personne ne leur échappe. Où veux-tu en venir? À ceci. La chatte a certainement été arrêtée, et elle a donné Charles pour se libérer. C'est pas vraiment! Je ne crois pas que si la chatte avait été arrêtée, les Allemands l'auraient relâchée. Il tenait trop à elle. Nous avons su à Londres qu'il la faisait chercher par tous les commissariats de police. Dites-moi, Cora. Le nom de Charles ne vous aurait-il pas échappé par inadvertance devant des gens qui auraient pu le rapporter aux nazis? Mais non. Vous n'avez rien dit qui puisse les mettre sur la voie. Je t'ai parlé de Charles qu'à une seule personne. À Maud. Non! Je me souviens. Je vous ai vu à la Gestapo rue des Saussets. C'était pas vrai, non! Vous étiez amené par un gardien, vous faisiez teinter vos bracelets comme maintenant. Allez, Louis, il faut que tu parles maintenant. Allez, parle, Louis. Quand ils ont arrêté Maud, j'ai perdu la tête. On sait ce qu'ils font aux femmes. Ils savaient que j'aurais peur de ça. C'est pour me faire parler qu'ils l'ont prise. Ils m'ont convoqué. Et puis? Ils ont été corrects. Ils ont libéré Maud. Et ils m'ont laissé partir avec elle. Tu leur avais promis quoi? De les aider. Quoi? De les aider. J'ai donné Cora. L'entrepôt. Tonio. Et Tonio a été tué. Et moi, tu m'as donné? Je leur ai dit que tu arrivais le matin chez Cora. Mais je ne savais pas sur quel terrain tu devais atterrir. Et Athos? Non. Ni Athos, ni toi. Ouais, t'avais pas de mérite. Tu connaissais ni mon nom, ni mon adresse. Mais Athos. J'avais trop de respect pour lui. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu vas écrire une lettre pour expliquer ton suicide pour les flics. Marie-Jo, donne-lui ce qu'il faut. Tonio est mort à cause de toi. Je l'aimais bien, Tonio.
Ça y est, on est grillé. On n'a plus qu'à se planquer. Qu'est-ce qu'on fait pour Edelweiss? De toute façon, Maud ne sait rien. Elle ne peut rien empêcher. Je pars pour 3. Et là, je remplace le mécanicien. Je vais voir si une camarade peut vous héberger jusqu'à l'heure du train d'Espagne. Je vous retrouve où? Sur la terrasse du Belvédère. Je serai bien dans une heure. Grouille. On va pas moisir ici. Ça pue déjà le flic à plein nez. Vous prenez la valise aux documents? Je vais la chercher. La lettre pour les filles. Je l'ai. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a longtemps que je te cherche. Viens. Comment m'avez-vous retrouvé? Tu oublies que ton signalement a été donné dans tous les commissariats? Depuis 2 jours, je n'ai plus de tes nouvelles. Je n'avais rien à vous dire. L'émissaire de Londres. Pas encore arrivé. Et tu n'es pas rentré chez toi? Quand j'ai vu ce déploiement de force, j'ai préféré rebrousser chemin. Oui, je sais. Ils sont discrets, vos amis de la Gestapo. Voiture avec plaque minéralogique allemande, 4 gaillards plantés au coin des rues. Assez maladroit. Je le reconnais. C'est la chatte! Qui est cette femme? Saleté! C'est elle qui a fait tuer mon mari! Enfin, elle est folle, c'est la première fois que je la vois. tu rentres ça, je ne l'avais jamais vue non plus! C'est grâce à mes bracelets qu'elle m'a reconnue. On s'était rencontrés à la Gestapo, rue des Sautés, dans un couloir. Madame s'en souvient. Était-elle dans la maison dont vous vous êtes enfui? Bien sûr qu'elle y était! Puisque je vous dis que c'est elle qui a fait tuer mon mari! Charles, y était-il aussi? Charles, Gustave, Jean-Louis, Marie-Josée! Amenez-moi les assassins, je les reconnaîtrai tous! Taisez-vous! Prends garde à toi, Cora. C'est parce que Louis a voulu me défendre que vous l'avez tué! À cause de votre seule résistance! Je vous connais maintenant! Vous êtes dur! Vous êtes sans cœur! Vous êtes pire que les Allemands! Je demande pardon. Aucune importance. Cora, oui ou non, es-tu responsable de la mort de Louis? Réponds! Oui. Et la faute! Et la faute! Un seul petit traître qui avait déjà dit tout ce qu'il savait. Mais l'insulte! Mais est-ce qu'on va la tuer à son tour? Il faut qu'elle soit punie! C'était lui ou c'était moi? Il m'a attaqué, je me suis défendue. C'est une affaire que te défendre. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? J'avais un plan. Quel plan? Je ne parlerai pas tant que cette femme sera là. Bring sie weg und kommen Sie mit dem Wagen zurück. Venez. Je t'écoute. Je t'écoute. Charles a reçu l'ordre de m'emmener en Angleterre. Je ne comprends pas. Vous m'avez dit que nos agents avaient le plus grand mal pour arriver jusqu'à Londres. Cette fois, ce sont les Anglais eux-mêmes qui m'y amèneront. Continue. Une fois là-bas, au bout de quelques semaines, je me fais renvoyer en mission et je vous rapporte un matériel comme les Allemands n'en ont jamais eu.
Au début, je pourrais même vous envoyer des informations par radio. Pour cela, il faudrait renoncer à arrêter Charles, n'est-ce pas? Puisqu'il m'emmène. Même si un projet comme celui que tu proposes était adopté, ce n'est pas toi qu'on enverrait. Pourquoi? Parce que tu n'as plus notre confiance, Cora. Je leur ai dit qu'ils se servaient de toi trop tôt, que tu n'étais pas prête. Ils n'ont pas voulu me croire. Maintenant, tu me mens. Tu essaies de me tromper. C'était fatal. Tu m'as échappé. Il ne reste plus qu'à te faire dire ce que tu sais, et ton rôle sera terminé, Cora. Lève-toi. Assieds-toi sur cette chaise. La tête contre le dossier. Tu croises la jambe. Décontracte-toi. Je t'écoute. Je peux vous donner l'adresse de la maison où nous avons été nous réfugier, Charles et moi. Rue Vézien, numéro 26. Chez Étienne Louvet, dit Gustave. Maud a déjà parlé. C'est tout ce que tu as à me dire? Allonge-toi sur le lit. Tu me prends pour un tassionnaire, n'est-ce pas? Si l'expérience que je tentais sur toi, Cora, avait réussi, je pouvais éviter à des dizaines de milliers d'êtres humains de souffrir. À quoi bon torturer, brûler, arracher les ongles, ou passer à la baignoire? C'est ça. Ce réveil est suffisant pour obtenir les mêmes résultats. Ne bouge pas. Quand la guerre sera terminée, nous nous retrouverons. Peut-être. À ce moment-là, tu m'auras compris. Et tu auras aussi compris que les sentiments que je prouve pour toi, Cora, sont ceux dont on ne parlait pas entre ennemis. Compte. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 5, 6. Quand est arrivé Charles? Quand, Cora? Hier soir. Qui est allé le recevoir? Personne. Tu mens! Moi. Et qui encore? J'étais seule sur le terrain. Où était le terrain? À Noisy-le-Roi, derrière la gare. Où, Cora? Où? Sur la route de Villepreux. Où est allé Charles ensuite? Chez moi, chez Gustave. Quand va-t-il repartir? Cette nuit. Où va-t-il? À 3. Il va monter dans un convoi allemand. Comment s'appelle ce convoi?
Edelweiss. Comment va-t-il y monter? À la place du mécanicien. Prends ça. Maintenant, tu vas dormir. Très longtemps. Soll ich nicht lieber bleiben, um Sie zu bewachen? Wir sind doch keine Wachhunde. Und wenn sie morgen entflieht? So besser für Sie. Die anderen werden keinen Schaden mehr anrichten. Und ich will auf gar keinen Fall, dass Cora in die Hände der Gestapo fällt. Ich glaube, wir haben keine Recht. Ach was, reden Sie mir doch nicht von Recht! La guerre perdue. Ja. Und vielleicht ist das besser so. Toujours les mêmes conneries. On ne devrait jamais mettre de bonne femme dans le circuit. Ce crétin Louis a trahi à cause de Maud et celle-là. Laisse-la. À quoi ça sert de répéter 20 fois les mêmes choses? Je peux pas les digérer, moi. Vous pouviez pas vous tenir tranquille, non? Vous pouviez pas rester à la maison à ravauder des chaussettes? Fallait absolument que vous fassiez de la résistance. Fous la paix, je te dis. Elle a quand même prévenu à temps. Elle aurait bien fait de pas me donner. C'est pas à nous de la juger. Elle part pour Londres, ils sauront là-bas ce qu'il faut en faire. Oui? Oui. Bon. Le convoi est à 3. Très bien. Allez-y. J'attends. Et pendant ce temps-là, les Allemands, ils te cherchent à 3. Ça doit leur faire de la peine de pas te... Direction Orléans, Montreux, comment? Pithiviers. Sur Orléans. Parfait. Je vais mettre en contact avec ces gars. Oui, oui. Ils tournent en rond, nous allons pouvoir les rattraper. DV1, ça ne peut avoir qu'une seule destination, la Manche. Toutes les rampes de lancement sont là. Voyons, le convoi est entré en France par Strasbourg. Pousse-toi, mon tu me fais de l'ombre. Il devrait suivre normalement la ligne Nancy, Châlons, Lens, Amiens. À Châlons, il dévie par 3, astuce habituelle. Si d'Orléans, ils font rouler vers Blois et Tours, on en a pour une paye. Plus longtemps ça dure, plus on a de chances de l'avoir. En tournant autour de Paris, il finira bien par s'engager sur un tronçon sans déviation possible, et assez long pour que vous puissiez le rattraper. Allô, oui? C'est Orléans. Orléans-Paris? Parfait. Merci, Monty. Edelweiss remonte vers le nord. Comme il ne s'est rien passé, il s'imagine que le danger est écarté et
qui peuvent tranquillement traverser Paris. Et puisqu'ils reviennent sur Paris, ils vont passer par Dourdan et Longjumeau. Forcément, et croiser le train d'Espagne. Dites-moi, Charles, vous pourrez partir avec elle et descendre en route. Vous les attendrez à Toury. Il y a des travaux juste avant le passage à niveau. Ils seront forcés de ralentir. On préviendra le cantonnier pour que 2 ou 3 hommes vous aident à miner la voie. Et si Edelweiss dévie vers l'ouest? C'est un risque à courir. De toute façon, nous serons fixés avant le départ du train. Allez, on s'en va. Gustave, pour cette nuit, vous viendrez coucher ici. Demain, on avisera. Don't enter in the compartment. Stay in the passage, the face against the window. Make believe you're sleeping. Lean on the corridor bar. You don't know each other. Confirmation. Edelweiss vient sur Paris. Sautez à Toury, le mécanicien ralentira. Le chef cantonnier vous attend. On a 5 minutes de retard. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. On attend un général allemand. C'est le grain de sable dans l'engrenage. Le voilà. Guten Abend, Herr von Hollwitz. Bitte setzen Sie sich doch. Ich gratuliere Ihnen. Dank Ihrer Bemühungen und der Ihres Schützlings ist es uns gelungen, alle Terroristen hinter Schloss und Riegel zu bringen. Die Dame hat großartig gearbeitet. Eine wahre Nationalsozialistin geworden. Es scheint Sie zu verwundern. Ihre Methode hat sich glänzend bewährt. Kraft durch Freundlichkeit. Stehen Sie auf, Hollwitz. Stehen Sie auf! Sie sind der beste Beweis dafür, dass wir noch nicht alles ausgerottet haben. Nämlich die Schlappheit, die Gefühlsduselei und dieser ganze humanistische Quatsch. Ich habe Ihnen freie Bahn gelassen. Ich habe auf eine Stunde gewartet und die ist jetzt da. Warum haben Sie die Massimilian ohne Überwachung gelassen? Ich habe ihr ein Schlafmittel für mehrere Stunden gegeben. Und wie erklären Sie sich dann, dass sie sofort nach ihrer Abfahrt geflüchtet ist? Ich habe keine Erklärung.
dann kann ich Ihnen nur raten, sich möglichst schnell eine auszudenken, Herr. Wir sind keine Humanisten bei der Gestapo. Und vor dem Kriegsgericht können Sie eine gute Erklärung verdammt nötig haben. Si je vous avais dit que j'avais subi le traitement d'Olwitz, est-ce que vous auriez cru que j'étais innocente et que Louis était coupable? Pourquoi ne pas l'avoir fait? Par honte. J'ai été torturé, moi aussi. C'est pas la même chose. La douleur physique peut être noble. Les tortures ne sont jamais nobles. Elle ne touche que le corps. Mais quand la pensée même est atteinte, que vous n'avez plus ni un jugement, ni une idée, ni une opinion qui vous appartienne, qu'un autre s'est installé à l'intérieur de vous-même. Grâce à vous, j'avais repris confiance. J'ai eu tort? Oui. Madrid. La voie et Delphès passe de l'autre côté. Bon. Charles? Oui, c'est moi. C'est à cette heure-là que tu t'amènes? Bah, mon vieux, c'est trop tard, c'est loupé. Pourquoi loupé? Parce qu'Edelweiss est déjà signalé. Il sera là dans 2 minutes. On n'a pas le temps de miner la voie. Oh, merde. On peut pas le laisser passer comme ça. Faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on était là à l'heure. On va pas se faire écraser. Se faire écraser, t'es fou. Les trucs mal préparés, ça foire toujours. Il y a quelque chose sur la voie! Oh, c'est rien, c'est l'escadron! Bassistos, il a pas vu la bonne face. Lass niemand absteigen, weitergehen. Lass niemand absteigen, weitergeben. Lass niemand absteigen, weitergehen. Lass niemand absteigen, weitergeben. Eh, vous la connaissez, vous, cette piquée? Oui, elle a déjà essayé de se suicider 2 fois. Elle a enjambé la barrière. Mais faut la mettre en maison. C'est farfelu. Farfelu! Avec du chapeau, c'est le monde qui a voulu se faire écraser! Einer fahren los! Achtung, es geht weiter! Achtung, es geht weiter! Vous êtes folle. Il fallait bien faire quelque chose.
Une côte? Très forte.